Rebonjour. Donc nous allons créer la première couche d'information qui s'appelle les limites communales, donc aussi bien urbaines que rurales. Donc pour ce faire, nous avons deux possibilités, comme je viens de dire précédemment. Soit nous allons utiliser cet onglet Nouvelle table ou bien Fichier Nouvelle table, c'est la même chose, donc ça c'est un onglet de raccourci. Soit nous allons l'utiliser ou bien la créer à partir de la barre d'état en cliquant sur la couche dessin. Quelle est la différence entre les deux? Si j'utilise en premier la création de la nouvelle table ici, je vais créer plutôt une nouvelle fenêtre carte avec la base de données attributaire. Donc je vais dès le départ montrer quels sont les champs que doivent inclure ou bien qui doivent être inclus dans ma base de données attributaire. C'est-à-dire, si je vais créer les communes, je sais d'ores et déjà que les communes, j'ai ici dans le découpage administratif des communes qui sont soit rurales, soit urbaines. Et en plus, j'ai une autre information à ajouter qui est les noms des communes. Ok? Donc, ma base de données attributaire, il doit avoir au moins deux champs. Le premier champ, c'est les noms des communes. Et le deuxième champ, c'est la typologie des communes. Est-ce qu'il s'agit d'une commune urbaine ou bien d'une commune rurale? On peut même ajouter un troisième champ, c'est l'appartenance de la commune au cercle. Donc, à quel cercle appartient la commune? Est-ce qu'il s'agit du cercle de Tifel, de Khmissat, de Walnas ou bien de Rommani? Donc, si on choisit de créer ma couche d'information à partir de la nouvelle table, je vais modifier la structuration, bien la structure de ma base de données attributaire en premier lieu, puis après il va me donner la main pour créer ou bien pour digitaliser ou bien pour numériser mes couches d'information. Si je choisis cet onglet à partir de couches de dessin, donc si je choisis cette opération-là, je vais essayer de numériser les communes. Ok, je vais donc des objets graphiques en utilisant le polygone, bien sûr. Mais la structuration de la base de données ou bien l'architecture de la base de données attributaire ne sera possible à faire qu'à la fin de l'enregistrement de la table de couches de dessin. Donc vous avez ces deux possibilités. Je vais commencer par la première possibilité. Je clique sur Nouvelle table. Est-ce que vous voulez ouvrir une nouvelle fenêtre donnée ou bien ouvrir une nouvelle fenêtre carte ou bien ajouter à la fenêtre carte active? Si je laisse ouvrir une nouvelle fenêtre carte, donc lorsqu'il va terminer les opérations de structuration de la base de données attributaire en ajoutant les champs que je viens d'identifier, il va m'ouvrir une autre fenêtre où je dois numériser. Alors que moi, je veux que la fenêtre soit la même parce que c'est ici où j'ai la carte géoréférencée et sur laquelle je dois me baser pour numériser les limites communales. Donc, je clique plutôt sur « Ajouter à la fenêtre carte active » et je mets « Créer ». Regardez ici, donc structure de la nouvelle table. Donc, c'est la structure de la base de données attributaire. J'ajoute le premier champ, c'est « Nom des communes ». Non, ou bien tout simplement commune. Donc ici dans le nom de commune, je ne dois pas avoir d'espace, soit le tiré de 8, soit le commune, soit entre les deux. Si j'utilise par exemple nom commune, entre un nom et commune, je dois faire par exemple le majuscule pour différencier entre les deux, ou bien le tiré de 8. Donc quelle est la typologie de mes communes? Donc c'est une typologie de caractères alphanumériques. Donc je dois écrire. Donc ce ne sont pas des nombres, ce ne sont pas des chiffres.
Ce sont des caractères. Et puis ici, c'est la largeur du caractère, y compris de l'espace. Donc ici, lorsque vous allez voir les libellés de vos communes, il faut compter combien de caractères existent et le maximum de caractères à donner pour vos communes. Ok, donc il faut voir quelle est la commune qui contient le nom le plus long. Moi, pour rester dans la limite, je vais faire 60 et on verra après est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Je vérifie la projection, elle est toujours lombaire parce qu'il l'a hérité ou bien il l'a copié à partir de la carte qui est ici affichée. J'ajoute un autre champ, c'est la typologie comme nous venons de dire. Type de commune, toujours caractère, mais ici nous avons soit urbaine, soit rurale. Donc maximum urbaine, donc maximum c'est 8. Ok, et nous avons en plus le cercle, donc appartenance au cercle. Donc pour le cercle, c'est aussi caractère, mais je crois le plus long, c'est Khmisset. Khmisset, donc on va dire un 10, ou bien 12 même. Donc nous avons créé 3 champs dans ma base de données attributaire et je donne créer. Maintenant, il va me dire quel est le nom de la table, quel est le nom de la couche d'information. Donc comme je vous ai dit, on va commencer par la digitalisation, bien la numérisation des communes rurales, des communes. Donc je vais lui donner limite communale, limite des communes. Et je dois vérifier bien sûr que je vais les enregistrer dans le répertoire source, donc dans le répertoire 4, digitalisation de Khmisset. Voilà. Donc regardez aussitôt dans la barre d'état, il a mis les limites des communes que je viens de créer en mode modifiable. Ça veut dire qu'il vous donne la main pour créer, pour digitaliser, pour numériser vos données. Si je vais ouvrir la base de données attributaire, donc à partir d'ici, nouvelle fenêtre données, regardez, j'ai les 3 champs que j'ai créés avec l'espace, bien sûr, avec le nombre d'espaces, commune, type, cercle. Mais dans les enregistrements, c'est-à-dire les lignes, je n'ai aucun objet. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore créé de couche ou bien d'enregistrement ou bien d'objet graphique. Voilà. Donc pour commencer, je vais zoomer sur une partie. Je ne vais pas trop zoomer, mais pour vous, il faut voir les pixelisations. Je vais choisir dans la barre d'outils dessin, le polygone. Je vais lui donner aucune trame. Pourquoi? Pour que le nom de la commune soit visible pour moi, pour que je puisse l'entrer dans la base de données attributaire aussitôt pour ne pas l'oublier plus tard. Je fais ça pour qu'il soit très très visible. Et je prends mon polygone. Et bon, il faut un petit peu zoomer pour voir le centre des pixelisations. Là, pour digitaliser, il faut toujours avoir un clic ou bien un nœud dans les intersections entre les limites, entre toutes les limites communales. Donc ici, puisque j'ai ici une intersection avec plusieurs communes, je dois au début prévoir un point qui va être le point de fusion entre cette ligne et les autres. Et je vais digitaliser. Ici, je dois faire un point. Je dois impérativement cliquer ici. Voilà. Et lorsque je vais finir, je vais cliquer 2 fois. Ou bien, je clique sur échappe. Voilà. Donc, voici la première. Je vais la rendre beaucoup plus épaisse. Comme ça, vous allez la voir. Voilà. OK. Voilà la première commune que je viens de digitaliser. Regardez si j'ai fait une petite erreur. Donc pour la rectifier, il suffit de la sélectionner et d'afficher les nœuds, de modifier les objets, c'est-à-dire les nœuds, et de prendre ce nœud-là et de le glisser dans son emplacement exact. Je peux ajouter un autre nœud ici, comme ça. Donc je suis sûre que je suis sur le centre. Ou bien je prends celui-là et je vais le mettre ici. OK? Là, comme ça, je peux rectifier. Comme je peux supprimer, par exemple, ce point-là, je peux le supprimer simplement en cliquant sur le point par la souris et en faisant supprimer. Ça, c'est seulement pour vous montrer
comment vous pouvez supprimer les points ou bien les nœuds, les vertex. Ok, donc ça c'est la première chose à faire. Nous avons créé ça, on va l'enregistrer bien sûr. Enregistrer, limite communale. Donc je suis en train de créer la première limite. Si j'affiche la base de données attributaire, regardez, j'ai la première ligne, ou bien le premier enregistrement qui est ici créé. Ça veut dire que je peux ici entrer les noms de communes, la typologie et l'appartenance au cercle. Donc je peux le faire soit par cet onglet-là, ok, soit en utilisant cet onglet de information. Je clique à l'intérieur parce que c'est une surface. Regardez ici, automatiquement, il va me donner les mêmes informations qui existent dans la base de données attributaire. Et je peux ici entrer les noms, les noms des communes. Voilà. Typologie, c'est une commune rurale. Donc, je vais faire rural. Et le cercle, c'est le cercle de Tifels. Voilà, ok. J'enregistre toujours. Et lorsque je vais cliquer sur la base de données attributaire, regardez, les informations, ils sont écrites. Donc, vous pouvez soit l'écrire ici, soit l'écrire par ce petit point qui est l'information. Maintenant, pour ajouter les autres communes qui sont juxtaposées à la commune de Khmis Sidi Yahya, par exemple la commune Had Ait ou Ribel. Donc regardez, je ne peux pas faire bien créer comme ça. Attendez. Je vais zoomer. Je ne peux pas faire comme ça. Regardez. Parce que sinon, j'aurais pas les mêmes. Regardez. Si je zoome, j'aurai toujours un décalage entre les deux points. Parce que je n'ai pas utilisé la fusion. Donc, je supprime celui-là. Parce que j'ai simplement voulu vous montrer. Regardez, lorsque je vais afficher la base de données attributaire. Donc, il y a ici l'enregistrement qui est créé. Et lorsque je vais le supprimer, il va être supprimé ici, mais avec un remplacement en gris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mapinfo, il l'a supprimé visuellement. Donc, il est supprimé, il n'est pas affiché ici. Mais il lui garde donc son emplacement ici. Donc, j'enregistre les modifications à chaque fois. Donc, elle est partie. Ok? Donc, pour avoir ou bien pour copier les nœuds qui existent dans cette partie qui est juxtaposée à ma commune, je dois impérativement activer la fusion, ou bien ce que nous appelons le snapping. Donc, si vous avez une version française, il faut cliquer sur le F. Ok? Ici, ça, c'est le F. Si vous avez la version anglaise, il faut cliquer plutôt sur le S. Donc, je vais cliquer sur le F et regarder sur la barre d'état. Regardez, bon, je vais laisser la souris. Regardez aussi bien la barre d'état que la souris. Je clique sur F. Vous regardez? Donc, la fusion, elle est activée. Et la forme de la souris, elle est devenue un croisillon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en mode de fusion. Et là, regardez très bien, je vais prendre ce premier point, regardez le plus, regardez, je prends le premier point et je vais au dernier point où il y a l'intersection, ok, mais ici je dois cliquer impérativement sur Shift. Ok, je dois cliquer sur Shift. Regardez ici sur la carte. Donc, sans cliquer sur Shift, sans enfoncer Shift, il y a le trait. Mais en enfonçant Shift, vous regardez. Donc, par cette opération de fusion, j'ai copié tous les nœuds qui existent sur cette ligne-là, ou bien sur cette limite-là. Donc, je clique
sur Shift. Comment je vais faire, parce que je dois cliquer aussi bien sur la souris que sur le... Alors, ok, je prends ce point là, je clique sur Shift, donc j'enfonce Shift et je mets un clic par la souris. Donc de cette façon, j'ai pris tous les points qui existent ici sur cette lignée et je continue mon travail de digitalisation. Donc ici, parce que c'est la zone de Khmissat, lorsque je vais finir aussitôt, donc cette barre là elle sera active. Je dois impérativement ici prévoir un nœud parce qu'il y a ici l'autre commune et je dois l'utiliser en mode de fusion. Donc toujours ici un nœud et puis je finis ici. Voilà, donc automatiquement c'est activé. Je vais écrire ici Had et Uribel. C'est une commune rurale toujours. Et ça fait partie du cercle de Tifelt. Je vais vérifier est-ce que il s'agit du cercle de Tifelt ou non. Non, il fait partie du cercle de Khmissat. Ok, et j'enregistre. Donc regardez. Entre les deux, lorsque je vais afficher les nœuds, regardez ici combien de nœuds j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nœuds. Lorsque je vais afficher les autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc les mêmes. Donc il a copié les mêmes nœuds qui existent sur cette zone-là. Donc pour toute la digitalisation que je vais terminer pour toutes les communes rurales, je dois impérativement laisser la fusion active pour toujours reprendre ces points-là pour cette zone-là, reprendre ces points-là pour cette zone-là, reprendre ces points-là pour cette zone et ces points-là pour cette zone-là. Et ainsi de suite jusqu'à finir cette digitalisation. Donc pour voir la base de données attributaire, donc regardez, j'ai deux objets graphiques qui sont créés. Donc deux communes ici. Et pourquoi ici il est noir? Parce que les sélectionné ici. Si je la désélectionne, regardez, je n'ai aucun enregistrement sélectionné. Donc, vous allez finir toute celle-là. Mais avant, je vais vous montrer une autre opération qui est très intéressante. C'est ici à Roumanie. Donc, regardez. Nous avons une commune rurale. OK? Et au centre, nous avons la commune urbaine de Roumanie. Donc, je ne peux pas créer ici une zone surfacique et puis une autre zone surfacique sur la zone qui contient Merchouch, qui concerne la commune rurale Merchouch. Parce que le territoire de Roumanie, il doit être imputé du territoire de Merchouch. Ok? Donc, je ne peux pas faire comme ça, par exemple. Par exemple, ça, c'est la commune de Merchouch. Et puis après, ça, c'est Roumanie. Pourquoi? Parce que lorsque je vais cliquer sur Merchouch, alors j'aurai tout ce répertoire, y compris le territoire de Roumanie. Alors que lorsque je vais cliquer sur Roumanie, alors il sera sur le territoire de Merchouch. Donc comment faire? C'est simple. On va créer la première commune de Merchouch. Ok, donc je vais un petit peu agrandir pour voir les pixelisations. Toujours par le polygone. Et lorsque je vais faire une intersection, je dois toujours prévoir un point. Voilà, donc ici impérativement un point. Là, il faut zoomer davantage. Moi, c'est seulement pour vous montrer comment faire. Voilà, voilà. Donc quand je vais cliquer ici,
Et voilà, lorsque je vais fusionner, je vais avoir le croisillon, voilà, c'est terminé. Ok? Et je vais créer l'autre polygone qui concerne Romani. Voilà, ok? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit cliquer sur la surface la plus grande, donc celle de Merchouch, ok? Et on doit dans Objet mettre définir cible, ok? Voilà. On a défini la cible, c'est Merchouch. Et on doit cliquer sur Romani, donc la petite partie de Romani, le petit territoire de Romani, et on va toujours dans l'objet et mettre découper. Voilà, découper. Et voilà. Donc regardez, lorsque je vais faire, ou bien je vais seulement le déplacer, donc je vais l'enregistrer. Donc lorsque je vais déplacer, ou bien lorsque je vais afficher les nœuds, est-ce que vous voyez la différence? Donc il a pris seulement le territoire qui incombe à la commune rurale de Merchouch, et Romani, elle est ici. Donc regardez, je vais enlever l'affichage des nœuds. Regardez, ici c'est rien, c'est vide. Lorsque je clique dessus, je suis en train de cliquer sur, ou bien de sélectionner aucun. Ok? Et là, donc c'est Romani. Mais il faut au moins supprimer un seul objet graphique. Pourquoi il faut le supprimer? Parce que lorsque j'ai créé Merchouch, c'était une couche d'information qui a la suprématie territoriale de toute cette zone. Et puis après, j'ai ajouté un autre polygone qui contient Romani. Donc lorsque je vais les découper, j'ai celui-là, j'ai celui de Romani, et j'ai un autre qui concernait celui de Merchouch. Donc regardez, j'ai celui-là, j'ai celui de Romani, et l'autre qui me reste en surplus, qui faisait partie de cette commune rurale. Donc, fichier, annuler changement, qui reste comme ça. Et donc, je dois impérativement supprimer par la... Donc, par simple clic sur suppression. Donc, je dois supprimer un seul et laisser seulement les deux. Un qui concerne Merchouch et l'autre qui concerne Romani. Ok, donc fichier annuler changement. C'est pour ça que j'ai enregistré au début pour ne pas perdre ces informations. Et je vais entrer les informations qui concernent Merchouch. Type c'est rural. Toujours on commence par une majuscule. Cercle, c'est le cercle de Romani. Donc je vais prendre cette Romani en copier, CTRL-C. Et dans Romani, le I, toujours. Limite de commune. Donc c'est Romani. C'est urbaine. C'est une commune urbaine. Et puis le cercle, c'est le cercle de Romani. Et j'enregistre pour ne pas perdre ces informations. Donc, regardez dans la base de données combien nous avons. Nous avons un autre, je ne l'ai pas supprimé parce que j'ai fait annuler changement. C'est pour ça qu'il est laissé ici. Donc maintenant, nous avons ici. Mais puisque j'ai enregistré et puis après j'ai supprimé, donc toujours Mapinfo, il va garder cette ligne ou bien cet enregistrement dans la structuration de la base de données attributaire. Donc visuellement, elle est supprimée, elle n'existe pas, mais structurellement, elle existe dans la base de données interne de Mapinfo. Donc, pour éviter ça, parce que ça alourdit votre base de données attributaire, il faut aller à table, puisqu'on va jouer sur la structuration de la base de données de la table, gestion table, ok, compacter table. Et on va lui dire compacter les deux, c'est-à-dire compacter les deux, c'est-à-dire compacter les données alphanumériques, la base de données alphanumérique, et compacter les objets graphiques. Donc l'objet graphique que nous avons créé. Voilà.
il va se fermer aussitôt parce qu'on a modifié la structure basique de la base de données attributaire ou bien de la table. Donc pour pouvoir l'ouvrir, soit vous allez faire réouvrir comme d'habitude, soit simplement dans contrôle des push, vous allez mettre ici ajouter, et vous allez ajouter les communes parce qu'elle n'est pas fermée totalement. Et voilà. Donc ici, nous avons créé 4 communes dans la base de données. Regardez, j'ai ici 4 communes. Donc, et l'autre qui était pour la commune en surplus, elle n'est plus affichée parce que nous avons fait le compactage. Ok? Donc, essayez de faire tout cet exercice de la création des communes rurales, de toutes les communes, y compris les rurales et les urbaines. Et on verra après pour la création du cercle, la création et ainsi que la création de toutes les limites provinciales et des sièges administratifs. À très bientôt.